Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est directement là aujourd'hui avec un pote à moi qui a une magnifique voiture. On va vous la présenter juste après, mais en tout cas, bonne année 2022. Je sais que les vidéos ont été un petit peu, comment dire, au compte-gouttes en 2021, mais 2022 va être vraiment une année un peu plus chargée en vidéo. Donc voilà, et aujourd'hui, on est avec Jean-Max. Salut. Monsieur Jean-Max. Et il va nous présenter ceci, ce magnifique RS Q3 avec ce covering, c'est quoi? C'est un noir mat? C'est noir satin. Noir satin. Noir satiné. Ouais. Voilà, noir satiné. Et voilà, ça donne un effet incroyable. Enfin, moi je suis ultra fan. Ça donne un effet incroyable. Tout va ensemble. Tout va ensemble. T'as réussi à faire un truc parfait. C'est noir. C'est noir de noir, il n'y a plus d'espoir. Mais là, franchement, incroyable. Elle est, je sais pas quoi dire quoi. Moi, j'aurais fait pareil. J'aurais fait exactement pareil. J'hésitais avec du violet foncé. Ouais, là, c'est totalement différent. Ouais. Pour le coup, Non, totalement là, différent. Ça lui va bien, ça lui donne le côté méchant Ouais, ça donne vraiment un côté méchant. Là, avec étrier de frein rouge, là, ça donne vraiment un côté très méchant. Tu sais que moi, je suis fan du rouge. Je pourrais mettre du rouge surtout. Mais après, voilà. De toute façon, le noir et le rouge, ça va toujours. Ouais, bah moi, rouge et noir, noir et j'aurais bien aimé changer les étriers de frein pour avoir une autre couleur. Ouais. Mais bon, parce que c'est toujours rouge, tu vois. Oui. C'est toujours rouge et je trouve ça un peu dommage d'être comme tout le monde. C'est sûr, c'est sûr. Là, après, je te dis ça, j'ai une voiture noir satin, donc je suis un peu comme tout le monde. Ouais, non, c'est clair. Point de vue de la couleur, mais non, j'ai quand même mis ma petite touche de violet là. Ah oui? Sur le RS et à l'arrière aussi. Juste là. Avant c'était rouge sang, mais je préférais les mettre. Non, t'as raison, t'as raison. Bah, t'aurais pu faire un rappel avec les étriers de frein. Avec ouais, je voulais faire ça, mais après, bon, ça fait un peu trop à la GMK qu'il avait fait sur son Audi. Ouais, oui, c'est vrai. Donc, du coup, non, il y a juste ça. Et puis, à part les jantes et l'échappement, rien n'a été. Donc, qu'est-ce que t'as fait dessus? Alors, t'as fait les jantes? Alors, les jantes qui sont des Pixel Fury. Ouais. Petite exclue, c'est ma future voiture. J'ai entendu là. Content. Incroyable. J'ai envie de l'acheter. Donc c'est des X Luxury. Donc en 21, ça vient des États-Unis. D'accord. Au niveau tarif, on est à 5000 € les 4 jantes. Il faut Dur. dire, elles sont forgées. Dur. Donc il y a eu le covering dessus qui a été fait chez Exclusive Car 38 Grenoble. Ils sont top. D'accord. Ça, il y en a eu pour environ 3000 €. D'accord, ouais, c'est un petit budget quoi. C'est un petit budget, mais ça protège la voiture et je préfère faire ça plutôt qu'une. Bah, c'est ce qu'on discutait juste avant en fait, c'est que quand tu enlèves le covering, en dessous elle est propre quoi. Elle a 5 jours, donc elle est vraiment neuve. Si on passe sur l'arrière, ils m'ont teinté légèrement les feux. Ouais, on le voit. Qui sont, c'est beaucoup mieux. Ouais, beaucoup mieux. Alors j'ai craqué dans le tuning avec l'aileron Max Fan Design. Ouais. Ça c'est ce qui lui manquait. Vraiment. Non, c'est vrai, ça donne un. Ils auraient dû mettre une option comme ça. C'est vrai. Ouais. Ou même là. Alors là, ça c'est celui d'origine. C'est celui d'origine, mais ils auraient pu faire un relevé comme ça. C'est vrai qu'il y a un comme ça, là ça lui remonte un peu l'arrière quand on la regarde derrière. Donc, du coup, tu vois, il y a le. Ouais, il y a la couleur. Et ensuite, il y a la ligne d'échappement Miltech qui est dessus. D'accord. Donc les embouts en fait sont beaucoup plus gros qu'à l'origine. Ah ouais. Non, c'est très sympa. Très sympa. Donc voilà tout ce qui a été fait à peu près sur l'extérieur. Sur l'extérieur, bon l'intérieur il y a eu rien. Bah l'intérieur moi je le trouve très beau. À part, je vais te l'ouvrir, ouais. tu peux voir. À l'intérieur, bon, il y a quelques options qui sont différentes de certaines. Il n'y a pas de volant méplat. Il n'y a pas de volant méplat puisqu'elle vient de Pologne. D'accord. Là-bas ils font pas de volant méplat. Il en a Alcantara. D'accord, ouais, full Alcantara. C'est très joli. Moi je préfère cuir, mais allez, ça lui va bien. Ouais, après l'Alcantara de toute façon c'est pas mal, mais moi je suis vraiment très fan des volants méplats. Moi. Ouais, alors ça c'est pour la France, mais j'ai entendu un truc hier je crois ou avant-hier, que maintenant ils mettaient plus de volants méplats. Parce que vu qu'il y a la conduite autonome, il y en a qui s'amusaient à poser un truc sur le méplat. Ah oui, et comme ça faisait la balance. Ça faisait la balance. Et ouais. Avoir des dangers donc. Non mais en tout cas l'intérieur est incroyable. Bon les sièges on les connaît, hein. C'est les nouveaux sièges. C'est les nouveaux sièges, ouais, performance. En alvéole là. Tu les trouves en des sièges classiques avec la tête. Ouais. Non mais c'est très sympa. Et après donc à l'intérieur, bon moi je suis un peu déçu du levier de vitesse. Beaucoup disent ça. Parce que je trouve ça un peu bâclé par rapport à la voiture. Moi je trouve ça top. C'est très simple, hein. C'est très simpliste. On peut poser la main dessus quand tu conduis. Ouais. Vu qu'il est au fond, tu poses ton coude sur la couloir et puis. Moi je trouve ça bien justement par rapport au.
que beaucoup disent. Tu vois, par exemple, les leviers Porsche, les tout petits trucs là. Oui, non, là pour le coup. Porsche, je trouve ça trop petit. Ouais, pour le coup, c'est con quoi. Ouais, donc au niveau de l'affichage, on est sur les Audi Virtual Cockpit. Ça, elle est de quelle année celle-là? 2021. 2021, donc c'est vraiment les dernières. Avec le premier malus à 30 000. C'est bien ça. Aujourd'hui c'est 40. C'est quand tu dis qu'il a eu un malus quand même à 30 000, moi c'est à peu près le prix que j'ai payé la Barthe. Donc je me dis quand même c'est pas le mieux quoi. Ça c'est quelque chose qu'il fallait rajouter au prix et ce sur quoi j'ai pas réellement pensé au début, puisque la voiture je me suis dit tiens j'aurais trouvé une neuve bien configurée, pas au même prix que je j'ai vu chez Audi Monaco avant. Ouais. Et bon, j'ai totalement oublié le malus et il m'a dit ah mais il y a un malus à payer une fois que j'ai apposé le compte la compte. Bah oui. Et donc là bon, on était lancé donc bon. C'est un peu une abarde de malus quoi. Ça a pu être fait quoi. Voilà donc très joli et puis moi je faisais la remarque tout à l'heure, je trouvais l'écran assez sympa. Alors on ne voit pas bien à la caméra mais il est vraiment très HD quoi pour tu vois pour là ils ont vraiment fait vraiment ce qu'il fallait parce que avant c'était un peu limite. Le petit start and stop, mais voilà un petit peu de carbone ici. Ça c'est d'origine ça. Ouais, de ce que j'ai compris c'est un pack carbone mais c'est pas du carbone. Ah c'est pas du carbone, d'accord. En réalité c'est genre ça ressemble à du carbone mais c'est en d'accord. L'insigne Quattro. Ouais non très très sympa le volant. Ouais voilà le dommage qu'il n'y a pas le petit méplat ici, mais après franchement c'est sympa oui, quoi. Non, après ça va très bien. Et au niveau du son, ouais, on est sur du Bang Olufsen. C'est aussi une option. Voilà, d'accord. Voilà, normal. Et le Bang Olufsen est assez incroyable. Ah bah ça, oui. C'est quoi? C'est 10 enceintes au moins, je crois. Alors là, la question est bien posée parce que je t'avoue, je sais pas. Je crois que c'est 10. Je crois que c'est 10 ou c'est 12. Ouais, je pense que c'est un sacré truc. Et toi, tu dois avoir le caisson de basse soit à l'avant, soit dans le coffre. Je crois que c'est à l'arrière, puisque je vois ma vitre vibrer quand je le mets le plus fort. Ok d'accord, bon bah on va faire une petite balade avec et puis voilà on va faire voir un peu ce que ça donne. Ça marche. Allez c'est parti. Allez. Et nous voilà à bord de cette magnifique petite bête. Ça marche fort hein. Ça marche très très fort. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu trouves le mieux sur cette voiture? Le fait que ce soit une 4 roues motrices, tu peux bien taper, vraiment pousser l'accélération, tu vois, comme ça. Ça c'est vachement cool. Ouais. Et c'est super linéaire en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la boîte elle est incroyable, on n'y a aucun à-coup. Non, il n'y a aucun à-coup. Ce qui est un peu dommage, je vais pas mentir, moi je trouve ça un peu dommage. J'aime bien avoir le cassement de nuque. Ouais, c'est vrai. Tu vois derrière. Mais c'est très linéaire, franchement on sent rien. On est super confort, même si c'est des sièges assez sport. Ça c'est cool ça. Ouais, on est très confort. Moi j'ai l'impression d'être. Bah moi ça me change forcément mon appart, hein. J'ai l'impression d'être dans un tank mon gars. Je suis dans un tank là. Mais c'est un petit tank hein, parce que le RSQ8. Oui. Ah bah oui là on est sur un sacré truc. Ah lui il est beaucoup plus gros. Mais après non honnêtement. Outre le fait de dire que si on la met en automatique, la voiture, et qu'on enlève les vitesses qu'on laisse en drive, honnêtement, le niveau sonorité, on n'entend plus rien. Ouais. Ça, c'est génial quand on fait l'autoroute, jusqu'à la 150. Et, ouais, voilà, t'es pas les oreilles cassées. Non, ouais. on n'a pas un grombissement. C'est vraiment top ça. Donc ça c'est bien. Et les points négatifs, qu'est-ce que tu dirais? La consommation. Ouais. Je trouve que ça consomme trop pour ce que c'est, je sais pas, mais je fais un plein tous les 2 jours. Ah oui. Et un plein c'est combien à peu près? Un plein complet, moi je suis monté. Ah c'était sur l'autoroute, j'ai mis 111 €. 111 €. Ouais, bon après ça c'était sur l'autoroute donc c'est toujours un peu plus cher, mais non on va dire dans les 80-90 €, et moi c'est l'assurance. Hein. L'assurance je me fais fraquer avec 23 ans. Je suis à 500 € par mois, tu vois. Ah ouais, c'est incroyable. Là, c'est lourd quoi, ouais. C'est lourd, c'est vrai que c'est lourd. C'est vrai parce que 500 € par mois qui sortent juste pour rien. Je pense que tu aurais pris une RS3, un truc comme ça aurait été moins cher. Ça aurait été peut-être moins cher, mais après moi j'aime bien le fait d'être en hauteur. Oui, ah oui non c'est sûr que c'est génial. Le type SUV c'est génial. Ouais, c'est incroyable, mais c'est vrai que c'est cher pour ce que c'est, je trouve que c'est voilà. Ouais, c'est un peu 300 € ça passe encore. Il y a aussi un peu trop calfeutré. Mais après c'est un peu too much quoi. C'est ça. Ouais. Et puis après le son, bon là, mis à part là.
Non, mais on entend très très bien chanter. Ouais, on entend et bien la ligne, avant la ligne, c'était comment? Honnêtement, le vendeur, il a démarré la voiture devant même ma copine et moi, la première fois qu'on l'a vu. T'as dit c'est pas une RS? Non, c'est pas ça, c'est ma copine m'a demandé si elle était hybride. Ah putain. Parce que vraiment, elle faisait vraiment 0 son, oui, donc ça, c'était vraiment... ça devait le faire, on devait le faire, parce que tu peux pas acheter une voiture typée sport et que finalement, il se passe... rien. Il se passe rien quand tu la démarres ou quand... Bon, alors elle fait un peu de bruit, donc de l'extérieur, je sais qu'on entend beaucoup plus, parce que c'est vachement cadenassé. Oui, c'est vrai. Moi, je sais que les forces de l'ordre aiment bien m'arrêter en l'entendant arriver, mais non, après c'est une bonne voiture, on va pas se mentir. Ouais, hein. C'est le Mini Urus. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est comme ce que les gens disent, donc c'est dommage que d'ailleurs Lamborghini. Oui, mais pas fait une version un peu petite. Un Urus plus petit, bon, c'est pas leur cœur de cible. Mais... Non. Alors, ils vont peut-être y arriver. Hein. Qui sait? Un jour, il faut espérer. Mais c'est sûr que là, aujourd'hui, pour moi, c'est la voiture parfaite pour quand on est de jeune. tous les jours, oui, bien sûr. Tous les jours. Faire les courses, t'es pas emmerdé, t'as un grand coffre, c'est confortable, c'est rapide, tu fais de la route. Ouais, voilà, on va pas se mentir, on est regardé Place du Casino quand on passe. Oui, bien sûr. Hein, là-dessus. Et le covering aussi fait aussi qu'on la regarde parce qu'elle est unique, quoi. Oui, c'est sûr que là-dessus, oui, elle est. Bon, alors unique pas vraiment, puisque j'en ai vu une autre à Monaco avec exactement. Ça veut dire qu'il y a un copieur. Peut-être, on sait pas qui a copié sur qui. Non, par contre, surtout par rapport aux jantes. Les jantes, c'est vraiment. Oui, c'est unique là pour le coup. Ouais. Là, pour le coup, c'est unique. Moi, je suis allé les chercher chez Ferrari Genève, les jantes. Ouais. Puisque c'était leur vendeur, et franchement, je regrette pas du tout parce que ces jantes-là, je les ai vues nulle part ailleurs. Non, bah c'est vrai, t'as raison. Donc, voilà un peu sur la voiture. Et donc, pas d'autres points négatifs, quoi. C'est vraiment. Moi, le point qui est le plus embêtant, c'est vraiment les forces de l'ordre. On va pas se mentir, la police, gendarmerie, douane. Ça fait une voiture un peu de mafieux quand même. C'est exactement ça. En fait, on l'a déjà dit, hein, parce que forcément, je l'ai acheté en juin dernier. Je suis à une trentaine de contrôles de police. Oh putain. Ouais, c'est. Alors il y en a qui arrêtent par curiosité, mais bon, enfin, c'est toujours perdre du temps et forcément ils veulent toujours vérifier qui c'est qui est dedans. Bien sûr. Ça c'est un peu pénible. Là tu peux faire demi-tour par là. Par là-bas là ou là, si tu veux, pour revenir dans l'autre sens. Oui, c'est sûr que c'est la voiture qui demande un peu d'intérêt. Tu te dis, oula, c'est qui conduit ça? Oui, voilà, ouais. On m'a déjà demandé si c'est pas une voiture de Go Fast. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il pose des questions un peu stupides. Ouais. Alors là, on va voir la caméra 360 qui est géniale. Ça, on va pas se mentir. Là, pour le coup, c'est vraiment HD. Là, tu vois, on l'a vraiment. C'est incroyable. Et on a devant, on a derrière. Ouais. Je peux voir. Attends, je vais te montrer ça après. Une fois que j'aurais pas tapé la bordure. Mais en gros, on peut avoir, tu vois, je peux même voir mes jantes si je veux, où est-ce qu'elles se trouvent à l'avant. Ah ouais, ça c'est génial. Mes jantes à l'arrière, enfin j'ai vraiment la caméra qui regarde tout. Ça c'est génial. Ah ouais. Ça c'est top ça. Donc non, mis à part les forces de l'ordre qui posent des questions des fois et qui sont un peu prenants, je vais pas mentir. Ouais. Ça c'est le plus gros point négatif, mais après ça en a pas avec la voiture. Hein. Oui, mais évidemment, on sait que. Ça aurait été une RS3, honnêtement, noir satin, ça aurait été la même chose. Oui, pareil. Il y a des voitures comme ça, tout ce qui est RS3, RSQ3, C63 AMG, alors ça, on va dire c'est tout le temps. Le must du must, on a aussi, oula, il arrive un peu vite, il y a aussi les M3, M4, on a un petit peu moins j'ai l'impression, mais ça reste là-dedans, on va dire c'est les bagnoles qu'ils aiment bien contrôler quoi. Ouais, on va se mentir, c'est une voiture qui donne de l'intérêt pour eux. Ça c'est sûr. Et du coup, cette voiture-là, tu m'as dit, tu la gardes pas là? Non, je m'en sépare. Tu t'en sépares? Je m'en sépare, oui, parce qu'il est, il est temps de changer, on va dire. Faut pas dire ça parce qu'au bout de 6 mois, 6-8 mois, on peut pas réellement s'habituer à la voiture, mais moi j'aime bien changer régulièrement. J'ai 23 ans, je suis à ma 10e voiture. Ouais. Donc on va dire que je change assez régulièrement et je pense qu'il est temps de passer dans la catégorie au-dessus des... Un peu adulte. Un peu plus adulte. Oui et non, un peu plus dans la catégorie voiture de sport, voiture plaisir, donc une 2 places de plus de 500 chevaux. Ouais. Parce que bon, à chaque fois, moi je pense pour les autres, est-ce que je vais pas prendre mes amis avec, parce que je vais regarder les classes G63. Ouais. Mais je me dis à chaque fois, est-ce qu'il est pas préférable
Bah écoute, moi se faire plaisir, pour ma part, tu sais que mon appart, j'ai enlevé les sièges arrière. Ouais. Au début, je me suis dit bon, ça va être un peu chiant pour transporter les gens, au début, oui, je me suis dit ça va être compliqué parce que voilà. Mais alors, est-ce que toi tu t'y es habitué? Bah franchement oui, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de ça. Ouais. C'était très bien pour mon chien pour le mettre à l'arrière. Ouais. Pour les courses, c'est encore mieux que tout parce que tu balances les courses derrière, tu n'as rien à faire. Alors qu'avant, c'était très compliqué. Mais non, je regrette pas du tout parce que j'avais pas besoin. Et puis après, en général, tout le monde a sa voiture. Donc écoute, moi je suis pas taxi non plus. Ah donc, moi je sais que sur une voiture, vu que je prenais beaucoup mes amis avant, j'avais acheté l'enseigne taxi. Ah bah oui, t'avais raison. Des fois j'ai l'impression qu'ils prenaient un peu pour le taxi et je venais avec ça et je l'avais calé sur le toit, ça c'était très marrant. J'avais fait quelques photos avant de me faire arrêter parce que forcément. Ça dure pas longtemps. Ouais, trouver une voiture un peu exotique entre guillemets qui a un truc taxi, c'est impossible. Donc voilà. Mais non, sinon. Ouais, il est temps peut-être de passer à la catégorie GT entre guillemets supercar. Ouais. Je sais pas, toi tu sais quelle voiture c'est? Je crois que tu me l'as dit. Donc est-ce que pour toi ça rentre dans la catégorie supercar? Ah, ça rentre dans la catégorie supercar plus. Ah, super, si c'est plus. Ouais, là on est sur du plus. Alors vous verrez, vous pourrez aller suivre sur son Instagram qui va s'afficher juste en bas pour voir ce qu'il a pris. Et c'est une voiture qui est assez... On la connaît. On la connaît bien. On la connaît bien, ouais. On va dire qu'on a quand même la chance d'être avec Monaco. On la voit. Nissan, c'est des voitures qu'on peut croiser de façon assez régulière, on a cette chance-là. Ouais. Parce que je pense pas que dans d'autres coins, Marseille, Bordeaux ou autre, on la voit réellement. Non, beaucoup moins, je pense. Ouais, vraiment de façon beaucoup moins. Surtout la couleur que tu m'as montré, j'en ai jamais vu. Moi non plus, c'est pour ça que je me suis dit il est temps d'y aller et que celle-ci elle est sortie du lot, même si c'est le covering. Ouais. Forcément en dessous on peut faire un truc bien marrant par la oui, c'est sûr. C'est sûr. Ça va être sympa celle-ci. Et on fera d'ailleurs une petite vidéo avec cette nouvelle voiture parce que moi je suis jamais monté dans une voiture comme ça. Ok. Cette voiture-là jamais. Donc j'avais vraiment envie de voir. Carrément. Parce que le bruit, on en a vu une justement tout à l'heure. On l'a filmé. On la floutera sur la vidéo, mais je l'ai filmé. Mais la sonorité, on sait. D'origine déjà. On sait que on sait d'où on se dirige. Le son est bien sympa, ouais. Et puis alors là, avec la couleur qu'elle a, on pourra vraiment dire que c'est un tank. Ah, c'est un tank. Ouais. Là, on a donné un indice, mais c'est un tank. On pourra dire que c'est un tank. C'est un beau petit tank. Oh non, j'ai hâte, ça va être chouette. Bon bah écoute, on va se quitter là-dessus. Merci de ton temps. Merci de nous avoir présenté cette magnifique voiture. Vraiment, moi je suis épaté maintenant de ce que fait Audi. Moi, ma première voiture c'était une RS3. Voilà, bon, c'était une d'époque, il n'y avait pas tout ça, tout le virtual cockpit et tout ça. Et là, c'est en train de devenir un truc ultra technologique et moi j'adore. Donc c'est vraiment cool. Les deux. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, à la chaîne, à tout ce que vous voulez. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux qui s'affichent juste en dessous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais vous parler de toutes les modifs que j'ai fait sur ma voiture, combien ça coûte et les prochaines modifs qui vont arriver. Voilà, on se dit à une prochaine. Salut à tous.